Je suis avec Marie-Ève Bergeron, qui est consultante en alimentation holistique. Marie-Ève, c'est quelqu'un qui m'inspire, que je suis depuis longtemps, en fait, sur les réseaux sociaux. Puis Marie-Ève, elle m'inspire à bouger, à bien manger, mais surtout pour la personne qu'elle est, en fait. Je sais que Marie-Ève est praticienne Access Bar depuis peu, donc je voulais voir avec elle qu'est-ce que ça avait changé dans sa vie aussi des séances Access Bar, puis tous les outils là, d'Access Consciousness. Donc, bonjour Marie-Ève! Bonjour! Ça va? Oui, merci. Je te vois vraiment, ton entreprise, ça va super bien, ta business en ligne. Fait que j'avais envie de te poser une couple de questions. Dis-moi donc, comment tu es devenue entrepreneur avec ton business en ligne? En fait, c'est vraiment un concours de circonstances, je dirais. C'est pas nécessairement dans une situation positive pour moi, c'est que mon père a fait une crise de cœur. Fait que ça a été vraiment l'élément déclencheur. À partir de là, je me suis comme remis en question à savoir si moi j'étais en santé, comment ça allait de mon côté. Puis j'ai vu que ça allait vraiment pas. Donc, quand j'ai consulté le médecin, là, on a dit que j'étais obèse de type 1, je faisais du cholestérol, j'avais un début de diabète, puis j'avais la stéatose hépatique. Fait que j'avais le foie d'un alcoolique à 26 ans. Donc, la médecin m'a carrément regardé pour me dire si tu fais pas des changements dans ta vie maintenant, tu t'en vas en même place que ton père. Fait que pour moi, ça a été vraiment un coup de 2x4 cosmique en plein visage. Donc, c'était là que je devais faire des changements dans ma vie. Fait que j'ai décidé de créer un groupe sur Facebook juste dans le but de m'auto-motiver vraiment moi. Je me suis dit, le jour où ça va être difficile, il va y avoir des gens en arrière de moi qui vont être là, qui vont me supporter, puis que ça va m'empêcher d'abandonner. Fait que j'ai vraiment créé ça dans ce but-là, de le faire pour moi à la base. Puis sans le vouloir, j'ai été victime de mon propre succès parce que ça l'a vraiment pris une envergure, là, tu sais. Quand tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, tu n'as pas repris la relève ou quoi que ce soit, là? En fait, mon père est entrepreneur, oui. Donc, tu sais, pour moi, j'ai jamais eu peur de travailler puis tout ça, mais j'avais pas la fibre en soi, là, vraiment pas. Là. Fait que c'est pas ça qui a fait que j'ai créé quelque chose sur Facebook, là. OK. Parce que toi, ton business il est pratiquement 100% en ligne, là, sur Oui, Facebook. Puis sinon, tes clients, c'est comme ça que tu vas les chercher, là, avec les réseaux sociaux. absolument. C'était pas, toi, ton rêve, tu caressais pas ça depuis que tu étais jeune, d'être influenceur en ligne, là, pas pantoute, là? Non, vraiment pas. Je me Qu'est-ce suis vraiment fait prendre au jeu, là, je qu'est-ce dirais. que tu faisais comme travail à ce moment-là? Dans le fond, j'ai travaillé pour Hydro-Québec pendant plusieurs années. Puis suite à ça, dans le fond, on a aboli mon poste. Puis c'est là que mon père, qui avait une compagnie de construction, m'a proposé de reprendre le poste de ma mère qui était là. Donc, moi, c'est sûr, j'ai négocié mes conditions. Je dis, écoute, si je pars de Hydro, il va falloir que tu me donnes des conditions aussi excellentes que j'avais là-bas. Mon père m'a accordé tout ce que j'ai voulu, vraiment. J'avais une super de belle horaire, des bonnes conditions. Fait que j'ai travaillé là jusqu'au jour où, justement, cette page-là a vraiment pris un ampleur, puis j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel en arrière de les médias sociaux. Puis j'ai décidé de me lancer all-in là-dedans en me disant, moi, je me donne 1 an pour vivre de ça. Pour accoter vraiment le salaire que je faisais au bureau finalement. Puis après 4 mois, j'ai pu dire bye bye boss parce que j'avais réussi à aller chercher la même chose, sinon plus que qu'est-ce que je gagnais au bureau. Puis je faisais ça en parallèle du travail, fait que c'était toujours les soirs, les fins de semaine que je me donnais. Puis j'ai réussi à dépasser ça. Fait que je me suis dit, OK, le jour où je vais mettre de l'énergie à temps plein là-dedans, ma business, ça va exploser. Tu sais. Puis C'est c'est clair. effectivement ce qui est arrivé. Wow! Puis comment, surtout pendant cette période-là, que tu avais dans le fond, tu avais le défi de laisser ton emploi, j'imagine que tu te donnais beaucoup. Comment tu fais? C'est quoi ton truc pour ne pas te laisser envahir par les réseaux sociaux? Je te dirais qu'au début, c'était très, très difficile. Je réalisais pas parce que j'aimais tellement ce que je faisais sur les médias sociaux que pour moi, je travaillais pas. Fait que même si j'étais sur l'ordi le soir, puis tu sais, en toute honnêteté, je me couchais, j'avais mon cellulaire dans mon lit, je me réveillais, c'est la première chose que je regardais. À un moment donné, j'en suis vraiment venue à plus avoir de vie, mais sans m'en rendre compte, tu sais. Puis c'était avec le garçon avec qui j'étais à l'époque qui m'a comme dit hey, « Sérieusement, mais t'arrêtes jamais? » Puis je dis « Non, tu sais, c'est pas si pire. » Puis des fois, on était sur la route, puis il me dit « En ce moment, t'as l'impression que tu travailles pas, mais tu réponds à des messages, tu travailles, tu sais. »
Puis c'est là que, oui, effectivement, à un moment donné, je me suis dit, bon, OK, il faut que je fasse une coupure. Fait que la première étape que j'ai faite, ça a été vraiment d'enlever les notifications. Fait que juste que mon écran arrête d'allumer parce que quelqu'un a commenté ou parce que quelqu'un m'a envoyé un message, ça a été comme difficile, mais ça a été la première étape parce que j'étais beaucoup reconnue pour ma disponibilité, à quel point je répondais rapidement, j'étais tout le temps présente pour mes clients. À un moment donné, avec du recul, je me suis dit, ben, tu sais, les gens, ils vont quand même être capables de manger, même si je réponds pas dans la demi-heure qui suit. Puis, je me suis dit, tu sais, si je veux être libre, ben, c'est aussi ça, tu sais. Fait que j'ai vraiment enlevé les notifications. Je me suis comme fait un horaire, tu sais, puis j'ai avisé mes clients. Puis aujourd'hui, c'est rendu que, tu sais, je demande des courriels maintenant et non Messenger pour essayer de garder le plus possible mon Messenger avec mes amis proches, ma famille. Puis aujourd'hui, ben ça va super bien, là, puis je suis capable de... tu sais, je regarde plus mon cellulaire quand je suis couchée, puis je le regarde plus quand je me lève non plus. C'est juste quand je suis assise à mon ordinateur, c'est là que je suis 100% dans ma business. Les matins où tu doutes que ça te tente moins, que tu te trouves moins cute, hein? Ça doit arriver aussi. Ouais. C'est quoi tes trucs? C'est quoi tes outils? Comment tu fais pour passer par-dessus ça? Je dirais que j'ai un vision board, puis ça, c'est vraiment ce qui me focus à chaque matin. Puis le vision board, je le regarde tout le temps, il est dans mon bureau, puis c'est... Quand ça me tente pas, je regarde ça, puis je me dis, ben sur quoi tu es prête à mettre un X aujourd'hui? C'est quel rêve que tu es prête à abandonner parce que tu travailles pas? Puis ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que je me dis, OK, j'ai pas envie de mettre un X sur rien de tout ça. Je veux absolument avoir tout ce qui est là-dessus. Fait que c'est comme OK. Fait que ça, c'est vraiment ma drive à dire, ben, si tu veux ça, ma grande, ben, vas-y dans ton bureau à matin. Tu sais. Wow, c'est vraiment hot. J'aime ça, Ouais. Vision Board. Puis là, ben, comme je disais tantôt, j'ai vu que tu connais Access Bar. Tu as reçu des. C'est quand la première séance que tu as reçue? La première séance, c'est en 2018, je crois. Fait que c'est quand même, ouais, ça fait pas super longtemps. Ben, ça fait 1 an et demi, je pense, que je connais les bars, ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Écoute, c'est plein de limites, c'est plein de barrières, c'est plein de résistances que j'avais, de freins que je m'imposais moi-même, tu sais. Puis j'aime beaucoup imager ça comme ça parce que, tu sais, en vieillissant, on se fait dire des choses, tu sais, comme rêve pas en couleur, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Puis on se crée des propres limites, puis on arrive pour se lancer dans un projet, puis on fait comme ah, d'un coup que ça marche pas, puis d'un coup que je réussis pas, puis on a comme plein de. C'est ça, c'est des propres freins, des propres barrières. On est toujours confronté à ses propres limites. Puis c'est comme si Access Bar est venu comme faire pouf. C'est comme si j'avais un voile dans mon visage, puis qu'un jour, on a comme fait hey. Puis là, j'ai vu une tonne de possibilités, de trucs auxquels j'avais droit, auxquels j'avais accès, puis j'étais comme OK, tu sais, c'est comme comment ça, j'avais pas vu ça. Fait que c'est comme si, à chaque fois que je recevais une séance, c'est comme si toutes mes barrières descendaient, j'avais moins peur, j'avais plus de confiance, plus d'assurance, moins de limites. C'est comme si je voyais la possibilité de « et si ça fonctionnait ?» au lieu de voir la possibilité « et si ça fonctionnait pas ?» t'sais. Fait que c'est comme si, c'est ça, c'est un monde de possibilités incroyables parce que c'est comme si on m'a enlevé toutes les petites limites que je pouvais me mettre de peur, de doute, c'est comme, il n'y en a plus, là. C'est comme, OK, tout est possible. Maintenant, elle va le chercher. T'sais. J'ai des frissons, je capote. Je t'écoute, c'est comme. Ah, c'est tellement ça, tu le décris bien, vraiment, pour vrai. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qui m'a porté à te passer en entrevue comme ça, de te questionner en entrevue, c'est que j'ai vu que tu es allée monter sur la scène à Lyon, en France. Là, j'ai fait comme, OK, oh my God, là, Marie-Ève, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, c'est clair. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles. Ben, en fait, c'est vraiment, tu sais, moi, je travaille en collaboration avec les produits USANA, c'est une entreprise de suppléments. Puis je suis quelqu'un qui a monté très, très rapidement dans l'entreprise. Tu sais, je vous dirais, tu sais, puis je le dis jamais dans le but de me vanter ou quoi que ce soit, mais tu sais, comme, on a des échelons dans la compagnie, tu sais, USANA, tu sais, normalement, les gens deviennent directeurs or à l'intérieur de 6 à 8 ans. Moi, je suis devenue or en 6 mois. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais ce qui est arrivé, c'est ça. Fait qu'ils m'ont dit, est-ce que tu peux partager avec nous? Qu'est-ce que tu fais concrètement à tous les jours? Puis tout ça. Puis, fait que c'est ça que j'étais allée faire là-bas, leur donner vraiment
comme qu'est-ce qui fonctionne, tu sais, pour pas qu'ils refassent peut-être les mêmes erreurs que moi. Fait que ça a été vraiment le fun. Puis tu sais, ça, en lien avec Access, ben je pense qu'Access a eu vraiment un impact parce que si on m'aurait dit en 2015 qu'un jour j'allais donner des conférences devant des milliers de personnes, j'aurais dit jamais. Je suis une fille qui est extrêmement timide, mais Access m'a permis de justement retrouver confiance en moi, puis d'arrêter de douter, puis de foncer, puis de me donner cette force-là finalement. Fait que, ouais, voilà. Moi, comment je le vois, c'est que veux pas, en laissant tomber les barrières, c'est là que les opportunités arrivent. Tu n'as pas couru après eux non plus, là, ils sont venus te chercher parce que tu étais prête, tu étais rendue là. C'est ça. Wow! Ben félicitations! Vraiment, tu m'inspires encore plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je trouve que tout est possible. Hein? C'est là qu'on voit que c'est ça. Tout est possible. Il faut juste réussir à baisser ces barrières-là. Puis tout vient à nous. Là. La vie, c'est abondance. Donc, voilà. Ben merci. Toi, en terminant, si tu avais une chose que tu voudrais transmettre aux gens aujourd'hui, ce serait quoi? Une chose, ça serait de jamais abandonner. En fait, je me suis fait tatouer sur le bras. N'abandonne jamais parce que ce que j'ai compris avec le temps, c'est que dans la vie, les seules personnes qui réussissent pas ou les seules personnes qui sont pas arrivées à leur objectif, c'est des gens qui ont abandonné, c'est des gens qui ont lâché prise. Puis tous ceux que j'ai vus qui dans la vie se sont battus ou acharnés ou qui ont juste comme persévéré, et ont toutes réussi, tu sais. Puis je me suis pas rendue au sommet comme ça par hasard, tu sais. Mais si j'avais abandonné en cours de route, si j'avais baissé les bras, j'aurais jamais réussi. Fait que moi, le message, c'est vraiment ça. C'est comme, écoute, si tu n'abandonnes pas, si tu continues, si tu es persévérante, si tu es constante, c'est sûr que tu vas finir par réussir. Il n'y a pas personne qui a continué, puis qui s'est acharné, puis qui n'a pas réussi. Les seules personnes qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent. Fait que c'est comme juste, hey, et si tu n'abandonnais pas, c'est quoi les possibilités qu'il pourrait avoir? T'sais? Fait que ce serait vraiment ça mon message de juste comme jamais abandonner. T'sais. Ben merci. Puis moi, ce que je vois aussi, c'est que tu t'es donné les outils. Tu t'es donné les outils pour toi aussi personnellement t'améliorer, puis de laisser, de faire tomber les barrières, puis tout ça, parce que c'est ça qui fait aussi, je pense, que tu grandis ton business, puis toi, personnellement, tu changes, tu évolues. Exact. Je veux te féliciter pour ça. Parce que tu travailles fort dans ton business, mais tu travailles fort sur toi aussi, tu sais. Absolument. C'est ça, exactement. Fait qu'écoute, Marie-Ève, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Je te souhaite de continuer tes beaux projets, puis plein d'autres beaux projets, parce que tu inspires beaucoup de monde. Tu as combien de followers, en fait? Je suis pratiquement rendue à 19 000, ouais. Okay. Fait que t'imagines le nombre de personnes que tu inspires. Ouais. Fait que bravo, puis merci pour ton temps, puis on se reparle bientôt. Yeah, merci à toi. Bye bye.